On commencera donc par Alpha Echo qui titre ce matin. J'espère que mon binôme, qui est le mystérieux, qui est à la technique, est avec moi. Donc j'ai annoncé la revue de la presse. On commencera donc par Alpha Echo qui titre donc à sa une ce matin: Climat des affaires, les embûches des PME. Le Cameroun a enregistré la création de 12 875 petites et moyennes entreprises, en abrégé PME, en 2024. Ce chiffre représente une diminution, oui, significative de 6 776 PME, soit une baisse de 34,4% par rapport aux 19 651 PME créées en 2023. Malgré cette régression, ces entreprises ont joué un rôle crucial en générant 34 558 nouveaux emplois. Le Messager, quant à lui, titre donc à Benaondoa: la croisade contre les enfants fantômes. Déjà près de 500 millions de francs CFA injectés dans la production des milliers d'actes de naissance. Hors délai d'enregistrement, la MINPROF met en contribution des moyens matériels, financiers et humains dans son projet citoyen de délivrance d'un acte de naissance à chaque enfant. Vous pourrez donc lire cet article en pages 6 et 7 du Messager. Et l'actu sport, quant à lui, titre Dixia de Yaoundé 2024, que retenir des promesses de la 8e édition. La région du centre conserve son titre de champion des Jeux nationaux et le comité d'organisation annonce qu'il mise sur Patrick Bassomben et Dani Assaourou, élus meilleurs athlètes des Dixia de 2024, pour que le Cameroun renoue avec les médailles olympiques dès Los Angeles 2028. Alors on revient donc sur le jour, 10 ans après la disparition de Guérandi. Toujours des questions. Marché, le gouvernement lève la suspension du Rissana et Cameroun. Le GECAM annonce les rencontres économiques donc en page 7. Le quotidien satirique, le Popoli Express, ne déroge pas à la règle. Il est toujours le quotidien satirique, oui, reste fidèle à lui-même. Compagnie aérienne de jet, crash et fin pour la compagnie de Franck. Et on peut donc lire en encadré: c'est ce que vous vouliez, à croire que le Sud n'aura jamais un autre jeune milliardaire. Et lui de répondre: Franck, le numéro 1, le seul et l'unique. Alors, un petit décrochage vers Abidjan, en Côte d'Ivoire. Le Bélier, c'est donc l'information crédible et qui est donc leur devoir de ce côté-là. Maintien au pouvoir après 2025. Le risque que Ouattara fait courir au pays. Toujours à Abidjan, Le Jour, quant à lui, titre à sa une: affaire l'enquête française qui fait trembler Abidjan. Un autre complot cousu de fil blanc. Après le meeting d'Aboisseau à Djoumani, au président du PDCI: attention, Thiam, vous avez fait tomber une goutte d'eau de trop. Et puis, pour terminer, présidentielle 2025, comment le PDCI fait dormir debout ses militants. Génération Nouvelle, retour avorté à Abidjan, Guillaume Soro, récit inédit d'un voyage périlleux, des témoignages édifiants. Alors, et lui de dire qu'un parcours de résilience et d'engagement donc pour le 23 décembre 2019 au 23 décembre 2024, hommage à Guillaume Soro. Le Bélier intrépide, quant à lui, titre: le PDCI RDA sera au pouvoir en 2025. Mobilisation exceptionnelle de la population du Sud Comoé. Le PDCI RDA fait bloc derrière son candidat. Et un peu de manière dépareillée, on revient un petit peu au Cameroun pour les actes du chef de l'État. C'est Cameroun Tribune qui titre 13 lois promulguées suite à leur examen et leur adoption au Parlement durant la 3e session ordinaire de l'année législative. Ces textes, dont le projet de loi de finances 2025, ont pris la forme de loi après leur promulgation par le président de la République, Paul Biya. Et donc vous pourrez lire l'encart à l'intérieur. Chantal Biya, Fondation Christmas Gift, Galore. Et puis il y a fait 2024, un peu de culture. L'heure des bonnes affaires, officiellement ouverte vendredi dernier. La foire Yaoundé, en fait, continue d'accueillir les visiteurs à qui s'offrent de nombreuses possibilités de divertissement. Ecomatin, business et entreprise, personnalité Ecomatin 2023, Alain Noël Mekouloum Vendor, récompensé pour son leadership transformateur.
Et le canard déchaîné, encore un petit tour à Abidjan vers la Côte d'Ivoire. Eh bien, Sarkozy, triste fin de parcours d'un anti-Gbagbo. Violation de la constitution ivoirienne, ce qui se prépare à Paris contre Ouattara. Et pour terminer, 10 mois après la fin de la CAN 2023, le comité d'organisation maintenu jusqu'au 31 janvier 2024.